Allez. Euh, bonjour toute Fight Boy, Dudu, Nicolas. Je viens juste pour toi, Nicolas, parce que tu me rends complètement dingue. Alors, je sais que t'es têtu, je sais, Nicolas, on se connaît depuis un petit moment déjà. Je sais que t'es super sympa, mais t'es vraiment têtu. Et je pige pas. Alors, quand j'ai donné mon fichier, tu m'as renvoyé un fichier avec des tas de codes complètement. Enfin, tout ce que tu as pu récupérer de toute la discussion. Ouais, enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et je sais pas. Moi, je travaille proprement. J'ai un problème. Je prends un fichier Excel et je code le problème et je passe pas avec des 36 modules, hein, surtout qu'ils ont le même, avec des subs du même nom, hein, déjà. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est pas bon. Moi, je retravaille avec un fichier. Là, je reprends le fichier que je t'ai envoyé. Tu m'as dit en zoom, ça commence à dérailler. Ça déraille. Là, je suis en zoom 80. Je vais descendre même, aller bien bas, hein, 40. Et là, c'est vraiment tout petit, hein. Voilà. Ça marche très bien. Voilà. Quand c'est une plage qui est sélectionnée, donc moi j'ai fait des couleurs, je les ai croisées, j'en ai rajouté par rapport à ton truc de départ, hein. Quand c'est une plage, l'userform est dimensionné à la plage. Quand c'est qu'une cellule, l'userform fait 200 par 200. Voilà. Hop, tu vois, je clique ici. Et là, on est en 40. 40 en zoom 40 Excel, hein. Je monte à 60, hein. On est toujours bon. Voilà. Je monte à 90. On est toujours bon. Voilà. Je monte à 110. On est toujours bon. Alors, moi, j'ai mis moins 1.5, toujours pareil. On va pas discuter là-dessus. Je l'ai assez dit. Si vous voulez du générique, utilisez les API. Voilà, pour faire le petit redressage. Sinon, c'est pas la peine. Ne cherchez pas. On ne pourra pas trouver un calcul commun ou alors un calcul qui va se rapprocher plus ou moins, mais ça sera pas aussi précis qu'avec l'API DWMA. pi.dll. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, Dudu vous l'a montré. Moi, j'en ai redonné une version un peu plus condensée, un peu plus simple, hein, un petit peu moins lourde, mais c'est la même approche. De toute façon, on l'a fait ensemble, hein. C'est une astuce que j'avais découvert avec Pijaku. Nicolas, tu connais en plus Pijaku. Avec Pijaku, on a travaillé pendant des mois dessus sur Point to Screen Pixel. Sincèrement, depuis le début de cette discussion, là, tu reviens avec un truc d'Excel 2003, je comprends pas. Alors que tu étais là, tu l'as vu toi-même, hein, et même sur XLD, à chaque fois qu'on parle de Point to Screen Pixel, putain, ça affole tout le monde. Et, et ça devient des grands débats. Euh, Moi, je fais par rapport à l'expérience, et si je vous dis que c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, je vais reprendre un petit peu les dires de Dudu. Dudu me dit que effectivement chez lui, ma formule, elle est où ma formule point, ma formule PPX là, elle donne pas. C'est vrai. Je vous l'accorde que dans les décimales, ça devient un petit peu la bérésina. Moi, j'arrondis. Alors, ce qui est étonnant, c'est que chez moi, j'ai toujours là, cette formule-là, j'ai toujours le constant. Que je sois à 100% en zoom Windows, hein, je parlais, dans les paramètres d'affichage, en zoom 100, en zoom 125, en zoom 150. Déjà, d'une part, en PPX, je suis toujours à 0,75, hein. Je grimpe pas, le DPI ne grimpe pas par rapport à Windows 7. Donc, il y aura peut-être quelque chose à voir. Je ne sais pas si Dudu t'aurais pas fait une mise à jour Windows 10 sur un Windows 7. Je ne sais pas si ça serait pas ça qui perturbe un petit peu le système Windows 10. Bon, dans n'importe quel cas, de toute façon, des façons de récupérer le point to pixel ou le pixel to point, on en a démontré quelques-unes. On a
la clé de registre pour aller chercher le DPI directement. On a les API. On a le calcul que Dudu a fait, là, un petit tube précédemment cité dans les réponses précédentes, là, qui est intéressante aussi. Donc, des façons, il y en a. Dans n'importe quel cas, le coefficient PPX, vous le faites comme vous voulez. Voilà. Moi, je le fais comme ça, pour la simple et bonne raison, c'est que mes modules doivent aller dans n'importe quel système d'exploitation. Hein, on va dire que ce soit Windows 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, non, ça y est pas encore. Voilà. Donc moi j'utilise que ça, et puis de façon à ne pas avoir à déclarer des API, des machins, de faire des modules bateaux qu'il faut embarquer. Hein. Là j'ai présenté cette fonction là parce que Nicolas, toi tu avais fait la fonction position forme, donc je l'ai présenté comme ça. Normalement, moi cette fonction là elle est intégrée dans mes user forms. Voilà, il n'y a pas de fonction position forme. Elle est intégrée carrément dans mes. La plupart du temps, je fais des user forms autonomes, c'est-à-dire où il y a tout dedans. Voilà. Donc ça, ce n'était qu'un petit détail. Euh, pour le reste, comme je l'ai dit, sur Windows 7, depuis Windows 7, la fonction point to screen pixel X ou Y ne fonctionne correctement qu'avec la panne. La panne est un membre de l'Active Windows. Active Window point to screen pixel X ou Y, c'est la méthode Excel 2003 qui fonctionne encore par rétrocompatibilité, hein, et elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable dans le sens où maintenant, depuis 2007, on a une gestion de la feuille Excel différente avec le fractionnement. Il y était aussi sur 2003, mais c'était complètement différent. C'était carrément deux fenêtres qui s'affichaient. Donc il fallait jouer avec les Active Window, les Window.count. Hein. Mais bon, c'était sensiblement le même raisonnement, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc là, en l'occurrence, on travaille donc avec des pannes. Hein. Il peut y en avoir une seule si la feuille n'est pas ni fractionnée, ni colonne ou ligne figée, ou les deux. Hein. Ou alors il peut en avoir deux ou quatre. Il ne peut pas en avoir que trois, il n'y en aura que une ou deux ou quatre. C'est pas compliqué à comprendre. Hein. Donc aujourd'hui, donc on travaille de cette manière-là, sur ce principe-là de panne. Hein. Donc moi, je fonctionne avec la méthode d'aujourd'hui, depuis 2007. Hein. Donc mon modèle, il est simple. Hein. À part ça, là, cette condition-là, le raisonnement, il est le même que les précédents codes que je vous ai donnés dans la discussion. C'est exactement la même chose. Ça ne change pas d'un iota. La fonction point to screen pixel X attend une dimension, attend un nombre, hein, en point. Elle va convertir un nombre dans sa parenthèse, le nombre qui est de son parenthèse, en point par rapport au départ de l'écran. Donc le point to screen pixel X va traduire le point left d'une cellule en point pixel à partir de la gauche de l'écran. Pas à partir de la gauche de la première cellule, de la grille, à la gauche de l'écran. Voilà. Et ça ne change pas. C'est catégorique. Voilà. À partir du moment où, dans les parenthèses, tu vas t'amuser à faire un calcul, tu vas sans doute peut-être avoir juste, pour la simple et bonne raison, c'est que tu vas vers un arrondi, parce que VBA arrondit malheureusement dans son calcul, à moins d'utiliser CDEC. Hein. VBA, il arrondit. Donc peut-être effectivement, d'ailleurs c'est le cas sur ta méthode 2003, c'est le cas, si tu arrives juste, c'est parce que ça arrondit. Hein. Parce que si on faisait vraiment les calculs à la calculatrice, hein, à 8 ou 9 chiffres décimales près, je peux te garantir que le résultat il serait largement différent.
En tout cas, on la verrait la différence. Mais bref, passons. Donc ça n'a pas changé. Voilà. Quant au zoom, quant au zoom, moi je comprends pas. Je comprends pas. Je pense que tu dois bricoler quelque chose, ou je sais pas ce que tu as bricolé, quelque chose dans mon code. Hein. Mais là, j'ai ressorti donc ma fonction, celle que j'ai créée, que je vous ai envoyée, hein, telle qu'elle est. Et j'ai rien d'autre dedans. Hein. Le fichier, il est propre. J'ai un user form, il est vide. Hein. Code. J'ai un user form, il est vide. Hein. Et j'ai ma fonction. Basta. Le positionnement en fonction du sélection change. Hein. Alors, soit c'est une cellule, soit c'est une plage. Si c'est une plage, l'user form sera resizé donc à la plage. Si c'est une cellule, l'user form restera à 200 par 200. Point barre. Voilà. Sur la feuille fractionnée, c'est pareil. Je place juste l'user form sur l'active cell. Hein. Et sur la feuille figée, pareil. Tu vois, il n'y a aucune différence de code. La différence de code, hein, par rapport à ta version, c'est que moi, j'utilise la panne. Voilà. Et je fais en sorte de pouvoir retrouver la panne si je me trompe de panne, tout simplement. Ça, ce n'était que des détails. Maintenant, je sais pas, j'ai zoomé, là je suis à 110, je vais zoomer combien? Là je suis à 130. C'est énorme, 130. Hein. Je sais pas si on peut voir. Enfin bon, ça marche. Hein. Voilà. Voilà, on voit bien que ça fonctionne. Hein. Voilà, si je redescends à 100, donc 90, 100, ça fonctionne. Voilà, une cellule, il n'est pas dimensionné. Si c'est une plage, elle fonctionne. Voilà. Voilà, mon cher Nicolas. Et comme tu peux le voir, c'est le même code, hein, c'est le fichier que je t'ai donné. Hein. Alors, je voulais montrer justement pourquoi je fais ça là. Pourquoi je fais ça. Là, j'ai fait une sub, j'ai rajouté une petite sub, tout simplement. Et je demande de placer l'userform en J3 en panne 4. Si je regarde dans la feuille figée, la cellule J3, elle est là, elle est en panne 2. D'accord. Elle n'est pas en panne 4, elle ne n'y est pas. Par contre, ma petite condition sur boucle là, hein, si je la teste, vous allez voir. Voilà. La range J3 n'est pas dans la panne 4, mais en panne 2. Elle le trouve tout seul et elle va me la mettre dans la bonne panne, tout simplement. Voilà. Ça, avec ta version, Nicolas, tu ne peux pas le faire. Ça, Nicolas, tu ne peux pas le faire. Tu vois, c'est les mêmes cellules. Ah, d'ailleurs, je vais même essayer de mettre, voilà. Voilà. Je vais essayer voilà, qu'on les voie les quatre. Voilà. Les 4 cellules vertes, c'est la même cellule, c'est la F7. Les 4 cellules orange, là, rose, c'est la cellule K5, c'est les mêmes. Sauf qu'on est dans des feuilles fractionnées. Et là, si tu regardes bien, voilà. Je peux cliquer dans n'importe quelle panne. Mon userform se place dans la bonne panne, tout simplement. Ça, tu ne peux pas le faire, tout simplement. Voilà. Allez, je te laisse, ciao.